Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique Amadunja, et voici les titres mystères sur l'itinéraire que l'opposition décidée à marcher cet après-midi va emprunter. Les manifestants vont se concerter pour prendre une décision. Hier, le préfet de Dakar a invité l'opposition à changer d'itinéraire, une proposition qui n'a pas été acceptée. Puis le préfet ne peut définir un itinéraire pour les organisateurs de la marche. C'est l'avis de Amadouka, professeur de droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est l'invité de ce 13h. La tension est vive à Koltipel, département de Mirkilan. Un paysan a ouvert le feu sur un jeune berger blessant. Il accuse d'avoir introduit un troupeau dans son champ. Le paysan a été interpellé par la gendarmerie. Le berger est lui admis aux urgences de l'hôpital de Kafrine. À suivre dans ce journal les sports avec Benoît Badian et la revue de presse signée Cherkion. Bienvenue à quelques heures de la marche de l'opposition regroupée dans le front Ouattou-Sénégal. C'est toujours l'incertitude sur l'itinéraire que vont emprunter les manifestants. Le préfet de Dakar a interdit toute marche en centre-ville en vertu de l'arrêté Ousmane Ngom, mais l'opposition n'a pas encore dit si elle allait accepter le tracé place de l'obélisque rond-point RTS. Mamadou Diop Decroix, un des leaders de l'opposition, a dit qu'ils vont se concerter une fois sur place devant la RTS pour prendre une décision. Puis le préfet ne peut définir un itinéraire pour les organisateurs de la marche. C'est l'avis de Amadouka, professeur de droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est l'invité de ce 13h. La session ordinaire unique de l'Assemblée nationale s'ouvre cet après-midi. La séance plénière débutera à 16h. Elle sera retransmise sur Radio Sénégal. On a frôlé le pire à Koltipel, un village du département de Mirkilan. Un agriculteur a ouvert le feu sur un berger blessé et admis aux urgences de l'hôpital de Kafrine. Le malheureux est accusé d'avoir laissé son troupeau s'introduire dans les champs de l'agriculteur interpellé par la gendarmerie. Le récit de Daoula Badian. À l'origine de la colère des populations de Koltipel, village non loin de Lumbel dans la commune de Birkilan, un agriculteur a tiré un coup de fusil sur un des leurs. Amadou Bamba Diao, un jeune berger âgé de 15 ans, a été pointé du doigt par Modiagne pour avoir laissé les bœufs brouter dans son champ. Le papa a balayé à la touche les accusations et demande justice pour son fils, présentement admis aux urgences à l'hôpital de Kafrine. Je demande justice. Modiane qui a osé faire ça à mon fils doit être sanctionné. Mamadou Ba, chef de village de Kolkipel, très remonté, s'offusque contre ce qu'il qualifie de spoliation des terres par les agriculteurs. Vous voyez, ici on avait un pâturage à suffisance. Aujourd'hui, tout est cultivé et on nous empêche de faire le pâturage par ici. Nous considérons que c'est une spoliation de la part des agriculteurs. Il faut que ça cesse. Amadou Sedouba, représentant les éleveurs dans le département de Birkilan, tire la sonnette d'alarme. Pour lui, les éleveurs et agriculteurs sont appelés à cohabiter pour éviter le pire. Nous souhaitons que les deux ministères de l'élevage et de l'agriculture soient réunis. L'un ne peut aller sans l'autre. Cela pourrait éviter les conflits. Cette fusillade repose sur la table la récurrence de conflits entre éleveurs et agriculteurs pendant l'hivernage. La brigade de gendarmerie de Birkilan s'est saisie de l'affaire. Elle a interpellé le prévenu Modiane Daoula Badian, Birkilan, RTS. La tension est donc vive à Koltipel dans le département de Mirkilan. Un paysan a ouvert le feu sur un jeune berger le blessant. Il accuse d'avoir introduit un troupeau dans son champ. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h04. Sur les contrats pétroliers, le ministre de l'Énergie demande aux Sénégalais de ne pas se laisser distraire. Thierno Alassane Sall vous invite à visiter le site du gouvernement pour avoir toutes les informations. Il a animé hier une conférence publique sur contrats pétroliers et textes à la pratique. Le compte-rendu de Yolande Ndiaye. Comme une prémonition, l'ancien Premier ministre sous le régime de Wade demandait à Aliou Sall de démissionner de son poste d'administrateur de la société Petrotim Sénégal, chose faite depuis hier. Souleymane Ndéné Ndiaye. Aliou Sall veut mettre à l'aise le président Macky Sall, il doit quitter le pétrole. Autrement, aussi longtemps qu'il restera dans Teams Corporation,
les Sénégalais penseraient qu'il y a des choses louches. S'adressant à un parterre d'invités lors de la conférence publique sur le thème « Les contrats pétroliers, des textes à la pratique », le ministre de l'Énergie s'est voulu clair. Les contrats ne sont pas signés ex nihilo. Les contrats ne sont pas librement négociés à partir d'une feuille blanche par Petrosen, le ministère, le gouvernement. C'est que le législateur sénégalais a mis en place un contrat type où il y a l'essentiel des dispositions. L'organisation du contrat, son découpage en chapitres, en articles, c'est déjà établi. Et Thierno Alassane Sall de renchérir que pour rien au monde, l'État du Sénégal signerait des contrats qui leur sont défavorables et pour preuve. Jusqu'à 65% au maximum des ressources tirées du pétrole servent à recouvrer les coûts. Dès lors qu'on est à 40 000 barils par jour en général ou 50 000, au lieu de 65%, ça risque d'être beaucoup moins. Et l'État aura plutôt jusqu'à 65%, voire plus, des ressources qui restent après recouvrement des coûts. Si on y ajoute la part de Petrosen, l'État peut avoir jusqu'à 70% des parts. Cette répartition des revenus est très clairement explicitée. C'est d'autant plus simple à comprendre que le contrat type a été établi en 1998 comme une annexe à la loi portant code pétrolier. C'est vraiment une erreur entretenue savamment que de faire croire que le Sénégal n'a que 10%. Le ministre de l'Énergie demande à tout Sénégalais désireux de connaître la vérité de se rendre sur le site du gouvernement pour en savoir un peu plus. Yolande Ndiaye, la 25e édition de la Foire internationale de Dakar aura lieu du 24 novembre au 9 décembre. L'Éthiopie est l'invité d'honneur de cette édition qui a pour thème promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. La cérémonie de lancement de la 25e Foire internationale de Dakar a eu lieu ce matin au CICES à Aïssatou Sall. La 25e Foire internationale de Dakar se prépare activement. Le CICES, Centre international du commerce extérieur du Sénégal, dit prendre toutes les dispositions pour une bonne tenue de cette manifestation phare de l'Afrique de l'Ouest. Selon son directeur Cheikh Ndiaye, cette FIDAK sera une FIDAK de rupture. Nous la voulons une FIDAK de rupture. Nous sommes en train de travailler dans ce rayon-là, en faire une FIDAK de sécurité, une FIDAK d'hygiène et aussi une FIDAK de collaboration avec les partenaires, avec les sponsors et avec le pays invité d'honneur. Vous savez, cette année, la 25e FIDAK est marquée par la participation exceptionnelle de la Chine sur 3200 mètres carrés, une participation jamais égalée dans l'histoire du CICES. Et le retour aussi du Maroc, qui est un retour important aussi dans la manifestation. Pour invité d'honneur de cette 25e édition, le Sénégal a porté son choix sur la République fédérale d'Éthiopie, le ministre du Commerce, Alioune Sarr. La République fédérale d'Éthiopie, un pays très important sur le plan économique, qui est l'un des rares pays africains, avec le Sénégal, qui ont des taux de croissance plus de 6%. Et à travers justement le choix de l'Éthiopie, c'est la tradition sur le plan commercial, de la qualité des relations diplomatiques entre les deux pays, entre les deux peuples. Promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest, un thème qui a son importance aux yeux du ministre du Commerce, Alioune Sarr. La Foire internationale de Dakar, c'est une vitrine pour nos petites et moyennes entreprises, pour d'abord faire la promotion de l'offre sénégalaise en matière de produits et de services, permettre justement à ce que le secteur privé sénégalais puisse rencontrer le secteur privé étranger et nouer des partenariats, mais également c'est un moment de création de possibilités d'investissement identifiées comme stratégique dans le plan Sénégal émergent. La cérémonie de lancement de cette 25e FIDAK a été une occasion pour les sinistrés sénégalais de l'incendie de la 24e édition d'interpeller le ministre du Commerce pour être indemnisés. Selon ces sinistrés, le CICES leur doit plus de 600 millions de francs CFA. Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a promis de les rencontrer mardi prochain pour discuter de la question. Aïssatou Sall sur la cérémonie de lancement de la 25e Foire internationale de Dakar, une foire qui aura lieu du 24 novembre au 9 décembre. À Kédougou, la commune de Dimboli ne peut réaliser ses projets faute de ressources. Pour mobiliser des fonds, l'équipe municipale opte pour la mobilisation communautaire et compte sur l'appui de l'État. Famaran Dembélé. La commune de Dimboli est confrontée à d'énormes difficultés qui empêchent son développement. Cette localité, située dans l'arrondissement de Fongolimbi et à quelques 35 km de la commune de Kédougou, elle ne sait plus à quel sens se vouer car elle ne dispose pas de ressources nécessaires pour faire face à l'épineuse question de développement. Fodé Keita, maire de la commune de Dimboli. Aujourd'hui, la préoccupation de la commune, c'est comment résorber les abris provisoires, pistes communautaires. Les populations ont d'énormes problèmes aujourd'hui d'écouler leurs produits. L'infrastructure jeunesse, il n'y en a pas du tout, et inexistant, parce qu'aujourd'hui les jeunes, c'est tout leur problème.
Au niveau de cette commune rurale, les besoins ne manquent pas. Le maire et ses conseillers comptent réaliser un second collège à Kafouria, un marché hebdomadaire, une gare routière, l'éclairage public avec l'appui des partenaires et de l'État. Mais pour réussir ce pari, le maire entend mettre en place une stratégie de mobilisation communautaire. Fodé Keita. On est en train de faire de notre mieux, comme on le dit, c'est la sensibilisation, faire montrer à la population d'abord que le conseil municipal a la volonté d'accompagner les populations, a la volonté de soulager les populations malgré les faibles moyens. Mais aujourd'hui, si nous avons des partenaires, le conseil municipal est en train de chercher des partenaires par rapport à tous ces secteurs. On a des partenaires aujourd'hui. Si nous avons aussi l'appui de l'État, je pense que demain on trouverait des solutions à ça. Il faut signaler toutefois que le maire compte sur toutes les forces vives de la commune pour booster le développement de sa collectivité. Fama Khandembele à Kédougou pour la RTS. De la logistique pour le programme Couverture Maladie Universelle, le ministre de la Santé, le professeur Awamari Kolsek, a remis ce matin 3 ambulances d'une valeur de 72 millions aux postes de santé de Djembi, à Bakel, de Marsassoum et de Goléré. Une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés est lancée à Saint-Louis. Objectif de cette campagne, contribuer à l'élimination du paludisme, une maladie qui a connu un net recul dans le quartier de Pikine qui a abrité la cérémonie. Voici à ce sujet le médecin-chef de district, le docteur Seib Nabunjay, au micro de Batorfal. L'équipe régionale est venue au niveau de Pikine, Bas-Sénégal, pour organiser officiellement le lancement de cette campagne que nous avons débuté depuis la fin du mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la distribution, c'est-à-dire que la communauté a reçu des relais qui ont recensé les moustiquaires et on leur a remis un bon, on leur a indiqué le site de distribution et aujourd'hui, ils viennent au niveau des sites récupérer les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action pour les accrocher, pour pouvoir dormir sous moustiquaires toutes les nuits, toute l'année et toute la famille. Il faut dire que nous avons moins de 1 quart pour 100 000 habitants. Nous sommes à l'étape de la pré-élimination et nous avons un projet pour une élimination. Donc c'est un projet avec beaucoup de stratégies à l'intérieur. Mais il faut dire que cette campagne vient 5 ans après une première campagne en 2011 pour pouvoir doter la communauté de moustiquaires imprégnés qui est un moyen de lutte contre le paludisme. Donc c'est un moyen de prévention. C'est-à-dire que c'est une moustiquaire imprégnée de produits répulsifs pour les moustiques où la famille doit dormir toute la nuit, toute l'année. Et toute la famille doit être sous moustiquaire. C'est pour cette raison que chaque 5 ans, le Sénégal fait une distribution au niveau de sa communauté de ces moustiquaires imprégnés qui sont gratuites. Docteur Seyna Boundiaye, médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis sur Radio Sénégal à 13h12. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Mali, la majorité présidentielle enregistre de nouvelles défections. Au total, 14 députés qui soutenaient jusqu'à présent l'action du président malien ont claqué la porte du parti présidentiel ou de la majorité. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta perd ainsi un soutien de taille alors que son pays traverse une situation sécuritaire tendue. Demba Diaw. Ces nouvelles défections au sein de la majorité présidentielle au Mali surviennent dans un contexte très difficile pour le pays. En effet, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans le nord et le centre du Mali. Ce jeudi, l'armée a été victime d'une attaque terroriste dans la région de Ségou. Un convoi de soldats maliens a été pris pour cible entre Djabali et Nampala. Pas de revendication pour le moment. Mais le bilan fait état de 4 militaires maliens tués et 7 autres blessés. À cette série de revers militaires s'ajoute la défection au sein de la majorité présidentielle. 14 députés ont quitté la mouvance présidentielle dirigée par Ibrahim Boubacar Keïta. Dernier à avoir plié bagage, les députés du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et pour l'indépendance d'Oumar Mariko. Avec d'autres députés, ils créent un nouveau groupe parlementaire d'opposition. Leur objectif, obtenir l'alternance au Mali en 2018. Ces députés expliquent les raisons de ce changement de cap. En réalité, il n'y a pas de majorité au niveau de la mouvance présidentielle cohérente, organisée et qui puisse donner du ton et du contenu à l'espoir du changement incarné et attendu par le peuple malien, disent-ils.
Dembadja, en Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame devant la cour d'appel d'Abidjan reprendra le 18 octobre avec la constitution des parties civiles. Le ministère public a achevé mercredi l'audition de ses témoins dans le cadre du procès de Simone Gbagbo. Une semaine après le passage ravageur de l'ouragan Matthew, Haïti n'a pas encore une vision complète de l'ampleur des dégâts et des pertes en vies humaines. Selon le premier bilan fourni, 473 personnes ont été tuées, 75 sont toujours portées disparues à cause des destructions importante de plantations, des milliers de personnes ont besoin de nourriture. 13h15, l'actualité sportive, c'est avec Benoît Bayane, bonjour. Bonjour Yetouba. La saison 2016-2017 de football au Sénégal lancée officiellement cet après-midi. Avec le tournoi de l'Assemblée nationale, 4 équipes s'affrontent en demi-finale au stade Demba Diop de Dakar. La première oppose à partir de 16h Djambar, vainqueur de la Coupe de la Ligue au Diamono Fatick, champion du National 1 et promu en Ligue 2. À suivre en seconde heure le choc de ce tournoi de mise en jambe. Niary Tally, vainqueur de la Coupe du Sénégal et Union sportive de Gorée, champion en titre de la Ligue 1, un match qui promet entre les deux représentants du football sénégalais en compétition africaine des clubs champions, Coupe CAF et Ligue des champions. D'autres chocs sont prévus, le trophée des champions et la finale de la Super Coupe. Rappelons que le démarrage de la saison est fixé au 5 et 6 novembre prochain. Le Casa Sport est en pleine préparation du championnat national professionnel. Le tout nouveau staff ou encadrement technique est en regroupement fermé avec son groupe de 35 joueurs au Cap Skirring. Le club aura des matchs amicaux avec des clubs gambiens. La deuxième phase de la préparation prend fin dimanche. Nous écoutons Siaka Boudian, le secrétaire général du Casa Sport, au micro de Younous Diédiou. La préparation, elle a commencé le 26 septembre, dans une première phase qui a duré entre le 26 et le 2 octobre. Il s'agissait pour les entraîneurs nouvellement installés, notamment Atmas Sene et son staff, de détecter un groupe avec lequel ils devraient donc aller poursuivre le travail. Ce qui a été fait, un groupe de 35 joueurs a été dégagé et la deuxième phase a consisté depuis le 3 octobre. Elle va prendre fin le 16 octobre par un camp d'entraînement ferme au Cap Skirring dans la zone de Bokot-Diembéring. Ils font le travail foncier. Au sortir de ce camp d'entraînement, nous allons entamer la troisième phase, c'est la phase des matchs amicaux avant d'entrer de plein pied dans le démarrage du championnat. Ces matchs amicaux vont démarrer certainement dès le 22 octobre avec la réception du Port Authority de Gambie, équipe championne de Gambie. Et après cela, le Casa Sport se rendra à Banjul, cette fois-ci pour un tournoi dans le cadre des 50 ans du Real de Banjul, un tournoi qui va durer du 29 octobre au 6 novembre. Et à partir de là, nous pensons que le championnat va démarrer et que donc nous allons pouvoir entrer dans ce championnat-là. Maintenant, au rayon du mouvement de l'effectif, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique avec le nouvel entraîneur qui est enclenché parce que seuls 11 joueurs de l'ancien effectif ont été conservés. Et ce qui veut dire donc que nous allons vers un relookage de l'effectif du Casa Sport. Et cela, évidemment, va impacter sur le niveau d'exigence en termes d'objectifs. Mais vous savez très bien que le Casa Sport, c'est une équipe qui est habituée aux premières loges en gagnant très souvent des trophées, mais qui sont devenus rares ces 3 dernières années. Alors dans un premier temps, évidemment, il s'agira de mettre en place très rapidement une équipe compétitive et dans un second temps, dans un avenir très 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 proche, envisager regagner des titres pour repartir en Afrique et y faire bonne figure. Voilà, c'était Siaka Boudian, le secrétaire général du Casa Sport. L'équipe de Ziguinchor est en pleine préparation du championnat national de football professionnel saison 2016-2017 qui démarre à partir du 5-6 novembre prochain. Le tout nouveau staff ou encadrement technique est en regroupement fermé avec son groupe de 35 joueurs au Cap Skirring. En petite catégorie, le Sénégal a fait match nul, un but partout face à l'Ukraine ce matin à Paris. Une première sortie de la sélection kaolackoise de l'association des éducateurs et encadreurs de football qui représente le Sénégal à ce mondial des moins de 13 ans. L'Allemagne, championne du monde en titre, affrontera l'Angleterre en amical au mois de mars prochain. Ce sera le 22 mars 2017 à Dortmund en Allemagne. Le Nationalmannschaft et Three Lions préparent la 4e journée des éliminatoires du mondial Russie 2018 zone Europe. L'Allemagne et l'Angleterre sont respectivement leaders des groupes C et F. Le dernier match entre les deux nations a vu l'Angleterre prendre le meilleur sur l'équipe allemande 3-2 au stade olympique de Berlin le 26 mars 2016. En France, le match phare de la 9e journée de la Ligue 1 oppose ce soir Nice, leader, à Lyon 5e. Match avancé prévu à partir de 18h45 à suivre un peu plus tôt à 17h
20h. L'autre choc du haut du tableau, Toulouse 4e qui reçoit Monaco 2e. Suite le week-end en Espagne, le seul match avancé de la 8e journée de la Liga se joue ce soir. Las Palmas 7e reçoit Espanyol Barcelone 17e de Pape Kouli Diop. Le coup d'envoi du match est prévu à partir de 18h45. Et puis en Allemagne, un seul match avancé aussi ce soir. Borussia Dortmund 3e accueille Hertha Berlin, dauphin du Bayern Munich, leader à partir de 18h30. C'est pour le compte de la 7e journée de la Bundesliga. C'est tout pour les sports. Rougué Touba. Merci Benoît Badian. L'invité du journal est Amadouka. Il enseigne le droit public à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le prétexte, l'autorisation interdiction par le préfet de Dakar de la marche du front Manko-Wattu Sénégal. L'enseignant précise que l'autorité administrative peut bien interdire une marche, mais elle n'a pas à choisir d'itinéraire pour les organisateurs. Amadouka répond aux questions de Mamadou Dior. Amadouka, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, enseignant en droit public. Le préfet de Dakar a communiqué hier que d'une interdiction de la marche voulue par l'opposition, il n'en est rien, et que lui, il l'a autorisé, mais sur un itinéraire autre que celui voulu par les organisateurs. Qui a tort, qui a raison? En matière de liberté, en matière de manifestation, l'autorisation de la liberté doit être le principe et la restriction l'exception. Les interdictions ne doivent pas être le principe en ce qui concerne l'exercice de liberté. Le principe, c'est l'autorisation et puis l'exception, la restriction. Nous ne sommes pas en régime d'autorisation de manifestation, nous sommes plutôt en régime de déclaration de manifestation. C'est-à-dire à partir du moment où un groupe, une association reconnue, etc., tient à manifester, elle saisit l'autorité administrative, c'est-à-dire pour déclarer la manifestation, non pour pouvoir avoir l'autorisation. Cela signifie tout simplement qu'elle doit préciser l'itinéraire, l'horaire de la manifestation, etc., nom et prénom des différents responsables, etc. Alors là, l'autorité administrative, sauf si les circonstances de l'espèce sont qu'elle ne peut pas autoriser la manifestation, elle peut interdire. Parce qu'il lui appartient de voir est-ce que dans les circonstances de l'espèce, on peut permettre à l'organisation, à la structure de manifester. Donc elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'elle aussi, normalement, sa décision ne doit pas reposer sur des fondements à la limite qu'on ne peut pas regarder comme valables. Mais bon, dans tous les cas de figure, il appartient à l'autorité d'apprécier. Est-ce que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas des menaces de trouble de l'ordre public? L'arrêté Ousmane Ngom brandi par le préfet peut tenir la route? Oh, mais moi je suis quand même un peu inquiet. Je n'ai pas vu l'arrêté pour pouvoir me prononcer. En jurisprudence administrative, on a appris dans tous les cas de figure que les interdictions générales et absolues sont prohibées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de façon définitive que les manifestations sont interdites. Maintenant, est-ce que la zone présente telle particularité qui explique qu'une manifestation soit interdite? Comme je suis sceptique. Normalement, l'interdiction ne pouvait être valable que pour une circonstance bien déterminée. Ben, est-ce qu'il faut lui donner un caractère absolu au général? Là, je suis quand même un peu sceptique sur la régularité de cet arrêté-là. Quand le préfet dit j'autorise cette manifestation sur un autre itinéraire, oui, et que les organisateurs tiennent à leur itinéraire défini, le préfet n'a pas à leur proposer un autre itinéraire. Non, parce que ce n'est pas le préfet qui marche, c'est les autres qui marchent. Maintenant, ceux qui doivent marcher aussi, il faut le dire sérieusement, ceux qui doivent marcher, à partir du moment où ils ont sollicité l'autorité administrative, et que cela réalise que les circonstances ne lui permettent pas de permettre la manifestation, elle peut interdire. Et on est tenu aussi par l'interdiction qui est par la mesure qui a été prise par l'autorité administrative. Parce que simplement, l'autorité administrative a le privilège du préalable. Quand elle prend une décision, on est tenu au respect de la décision. L'autorité administrative, qui est le préfet, aurait pu dire j'interdis la manifestation. Voilà, j'interdis la manifestation, elle n'a pas à substituer un itinéraire. L'itinéraire, c'est les organisateurs qui l'ont choisi. Bon, même si elle le fait, sa proposition ne lie pas quand même les manifestants. Mais il faut juste rappeler quand même que sur ce point-là, que le droit sénégalais, c'est un droit de permission, parce que c'est un droit de déclaration de manifestation et non d'autorisation de manifestation, et que si l'autorité réalise que l'ordre public peut être troublé, elle peut parfaitement interdire la manifestation. Et nous, en tant qu'administrés, nous sommes tenus par la décision administrative, parce que nous sommes dans un état de droit où à la limite on dit oui, je ne respecte pas la décision, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire. Mais quand même si on doit s'en tenir aux principes et aux règles qui gouvernent le droit de manifestation, le principe c'est que c'est la permission et exceptionnellement l'autorité peut interdire. Merci M. Amadouka. C'est moi. À présent, la revue de presse est avec Cheikh Diop. Marche de l'opposition ce 14 octobre, vendredi de tous les dangers. Les positions tranchées de l'opposition et des autorités laissent craindre des affrontements cet après-midi dans les rues de Dakar, note Walfadjri. Direct Info parle de vendredi à haut risque. Va-t-on vers une confrontation entre pouvoir et opposition, se demande Direct Info. Pour le journal, il y a de l'électricité dans l'air. À l'origine, explique Sud Quotidien, l'itinéraire de la marche
Se basant sur un arrêté de Ousmane Ngom, le préfet de Dakar a exigé le changement de l'itinéraire initial, ce que l'opposition a refusé catégoriquement, renseigne Sud Quotidien. Wattu Sénégal maintient sa marche sur l'itinéraire RTS poste de Médina, ministère de l'Intérieur, indique le Populaire. Malick Gakou, coordinateur du front cité par l'enquête, déclare que l'arrêté Ousmane Ngom n'arrêtera pas l'opposition. Enquête qui indique que l'affrontement est inévitable cet après-midi. Abdou Mbow, le porte-parole adjoint de l'APR, avertit l'opposition. Dans Enquête et le Populaire, Abdou Mbow déclare que l'État restera ferme, personne ne rendra ce pays ingouvernable. Aliou Sall, lui, a choisi la veille de cette marche pour annoncer sa démission de Petrotim Sénégal. C'est pour mettre à l'aise le chef de l'État, peut-on lire dans Le Soleil. L'Observateur relève que c'est suite à la polémique sur Petrotim qu'Aliou Sall a démissionné de Timis Corporation Sénégal. L'Observateur tente d'expliquer la démission par le fait que Aliou Sall était certainement ulcéré par les sorties des leaders politiques et de la société civile, l'accusant d'être trempé jusqu'au cou dans la nébuleuse du pétrole. Aliou Sall quitte Petrotim Sénégal, cependant, il devient directeur marketing Afrique du groupe Timis, informe Le Quotidien. Le départ d'Aliou Sall de Petrotim Sénégal ne clôt pas pour autant le débat sur le pétrole. Birahim Seck du Forum civil réclame la déclassification du rapport de l'IGE comme ce fut le cas en 2005 avec les chantiers de Thiès. Les journaux de ce matin rendent hommage à Degen Chimère Diallo de la TFM décédé hier. Une vie de battante, écrit l'Observateur. La voix de la confidence s'est éteinte. Le Soleil. Pour Le Quotidien, Degen Chimère a effectué son dernier Waref. 13h26, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, mystère sur l'itinéraire que l'opposition a décidé à marcher cet après-midi va emprunter. Les manifestants vont se concerter pour prendre une décision. Hier, le préfet de Dakar a invité l'opposition à changer d'itinéraire, une proposition qui n'a pas été acceptée. La tension est vive à Koltipel, département de Birkelane. Un jeune berger a reçu une balle d'un paysan, qui l'accuse d'avoir introduit un troupeau dans son champ. Le paysan a été interpellé par la gendarmerie. Le berger est admis aux urgences de l'hôpital de Kaffrine. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malindo et Marianne Jay, à la technique RSI Amadou Ndiaye, National Marie-Jo Faye. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Tout de suite en rediffusion, le débat hier entre les députés Moustapha Diakhaté et Alioune Abatalib Gueye, débat qui s'est tenu dans la rédaction du journal Parle.